Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ghosting. Alors c'est un terme anglais qui n'est pas trop utilisé en France. Et ça veut dire en gros devenir un fantôme. En gros, on a été en relation avec quelqu'un pendant quelques temps, et puis un jour, il nous envoie promener de sa vie et il disparaît complètement. Un peu comme si notre relation n'avait jamais eu lieu. Alors pourquoi est-ce que se retrouver, devenir tout d'un coup un fantôme pour l'autre, c'est perturbant? Parce qu'on n'a pas obtenu nos réponses, parce qu'on ne peut plus le contacter, parce que c'est ultra violent quand même de pouvoir se faire jeter du jour au lendemain comme ça. Alors malheureusement, la technologie aide ça aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien pour autant, je pense même que c'est très très mal au passage de juste nier à un moment donné qu'on a une relation avec quelqu'un. Mais si on regarde bien dans Facebook, on peut simplement en un clic dégager quelqu'un de plus jamais voir de sa vie. On peut sur nos téléphones portables, on peut bannir son numéro et puis ne plus jamais avoir d'SMS ni de coup de fil de sa vie. Il y a même des applications comme par exemple Binder, B-I-N-D-E-R. Alors bin c'est comme poubelle, c'est jeter à la poubelle, qui permettent en 3 clics d'envoyer un SMS de rupture à quelqu'un pour lui dire voilà écoute c'est fini entre nous, le problème c'est pas moi, c'est toi en l'occurrence et donc je pars et je suis enfin libre. Donc on voit bien que la technologie favorise ça, là où dans le temps, je sais pas, peut-être que dans un village il était plus compliqué de se quitter et de plus jamais se croiser etc. Aujourd'hui dans les grandes villes et grâce aux applications, quand on se quitte on peut faire ça et on peut nier complètement la relation qu'on a eue avant. Alors premièrement, on va voir le premier grand piège, c'est de partir faire la chasse, alors ce qui s'appelle la chasse aux fantômes sur les sites américains. En gros, c'est essayer d'exister à nouveau. Donc en gros, c'est aller sur les endroits où se trouve notre ex, aller dans les mêmes soirées, aller dans les mêmes anniversaires, aller dans les mêmes bars, etc. pour essayer de le recroiser. Et puis pour avoir enfin ces réponses. Mais on se rend vite compte que il y a bien une raison. Si l'autre nous a coupé un jour l'accès complet et qu'on ne peut plus le voir du tout, c'est qu'a priori il y a un gros souci dans votre relation et a priori chez lui. Alors, on va voir ensemble comment faire si ça vous est arrivé pour s'en sortir. Première chose, c'est de le reconnaître. Alors, I've been ghost, je me suis fait ghoster, ou je suis transparent pour mon ex. Donc une fois qu'on l'a reconnu, qu'on l'accepte, ça va déjà en principe un petit peu mieux. Deuxième étape après ça, on l'a vu, c'est de ne pas partir à la chasse à ça, ne pas essayer d'aller à contre-courant. Ce serait contre-productif, ça n'avancera à rien, et donc mieux passer directement à l'étape 3 qui est lui envoyer un petit message, lui dire voilà, écoute, je n'ai pas reçu de nouvelles de toi depuis quelque temps, tu n'as pas répondu à mes appels, donc j'imagine que tu n'as pas envie de me parler, je te souhaite donc bonne chance pour la suite et beaucoup de courage pour que tout se passe bien. Là au moins on montre qu'on est plus mature que lui, nous on arrive à communiquer, on arrive à mettre des mots sur une situation qui est bizarre, et puis on arrive à avancer. Étape numéro 4 après ça, c'est accepter qu'on n'aura peut-être pas forcément de nouvelles par rapport à ça. Vous savez, on espère tous avoir des news suite à une rupture amoureuse, savoir ce qu'on a fait de mal, savoir ce que l'autre a pensé, savoir pourquoi est-ce qu'on s'est fait quitter. C'est compliqué de se faire quitter parce qu'on se dit que forcément on n'a pas été au top, on n'a pas été le meilleur de ce qu'on aurait pu donner. Et là on se retrouve dans une situation où on n'a pas l'opportunité d'entendre les reproches que l'autre nous fait. Et à un moment donné, il faut juste être plus fort que tout ça et se dire voilà, je me concentre sur moi, c'est pas grave si j'ai pas ces réponses, je peux quand même continuer à aller de l'avant, ce n'est pas grave. Et puis vous allez voir qu'il y a des grandes chances que vous ayez probablement des news de votre ex à nouveau au bout de quelques temps, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas sachez que n'insistez pas dans ce genre de moment, ça ne servira à rien. Laissez passer, soyez plus mature, envoyez un petit message en disant voilà, j'ai bien compris que tu as envie de me parler, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite, à très bientôt. Et laisser l'autre revenir lorsqu'il en aura envie. Sachant en tout cas que je ne peux pas approuver ce genre de comportement, le fait de quitter quelqu'un sans donner de raison, je trouve ça complètement immature, mais ça arrive, donc malheureusement quand ça arrive, il faut y faire face et il faut se montrer comme étant plus mature que l'autre. Voilà. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous, un petit pouce vers le haut, ça me fera très très plaisir, ou à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Salut à tous.